Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de la photographie puisque l'on va parler Lightroom et traitement du bruit numérique puisque Lightroom a lancé il y a peu en bêta une nouvelle fonction de traitement du bruit numérique améliorée par IA, c'est-à-dire en gros un peu ce que proposait déjà Topaz avec son Denoise AI qui fonctionnait extrêmement bien et qui était devenu pour moi un de mes logiciels incontournables pour avoir vraiment des photos nickel en sortie de process. Et donc là, Adobe prétend proposer quelque chose d'à peu près équivalent. Et donc je vous propose de regarder un petit peu comment ça marche, quels sont les résultats, et les comparer avec Topaz Denoise AI pour voir si ça fonctionne vraiment aussi bien ou pas, aussi efficacement ou pas, quelle est la charge du process quand on exporte avec l'un ou avec l'autre, et pouvoir comparer un peu les deux, en sachant que le logiciel de Topaz, lui, est acheté séparément, là où la solution de Adobe est directement intégrée dans votre abonnement Adobe si vous avez déjà Lightroom. Donc d'un côté, vous allez devoir payer en plus, de l'autre, c'est déjà intégré dans un abonnement sans en augmenter le prix. Donc ça pourra éventuellement aussi vous servir à trancher si le résultat est très proche, par exemple, et que vous n'êtes pas obligé de payer en plus. Je vous propose donc de comparer ces deux solutions juste après l'intro. Donc je vous ai préparé une petite sélection de 10 photos, 5 réalisées dans une mine de sel, pour ceux que ça intéresse, j'en parlais dans mon vlog sur mon road trip en Europe, et 5 réalisées lors d'un spectacle pyrotechnique, où il n'y a donc comme seul éclairage, ici que des petits spots dans un endroit hyper sombre, et ici que les effets de feu. Donc la plupart de ces photos ont été prises à 6400 ISO, et sont effectivement assez bruitées, c'est-à-dire que si on les regarde en détail, on voit bien ici que sur le bois on a beaucoup de bruit, qu'ici, que ce soit sur la roche, sur les... voilà, on était... ici on a même des artefacts tellement c'était sombre. Voilà, sur celle-ci, pareil, quand on regarde, la roche est hyper bruitée, on a beaucoup de détails qui sont perdus. Là, pareil, on voit que c'est hyper bruité aussi. Ici aussi, quand on fait un gros plan comme ça sur le truc de l'UNESCO qui est gravé dans le sel. Et pareil, ici, donc c'est très sombre, c'est très bruité, on le voit bien. Voilà. Là aussi, donc on a plein de petits points ici qui sont à cause du bruit, on voit bien. Et en plus, on a ces particules-là qui, même si elles sont plus grosses, sont très disparates, donc peuvent être interprétées différemment par les algorithmes de débruitage. Ici, pareil, beaucoup de grains, donc on a des textures. On a un grain qui est très uniforme, donc qui normalement devrait être facile à traiter, mais on a quand même un grain. Pareil sur celle-ci, qui est encore plus sombre ici. Et enfin sur cette dernière, qui est un peu moins sombre, mais on a quand même un gros grain numérique. Donc voilà, vraiment des photos prises dans des conditions très compliquées, qui vont permettre de mettre à l'épreuve l'algorithme de Lightroom pour voir ce qu'il vaut, et ensuite l'algorithme de Topaz pour pouvoir le comparer. Pour pouvoir utiliser la réduction de bruit de Lightroom, on va devoir se rendre ici, dans le panneau de droite, dans les détails. Et donc vous voyez qu'ici on a une réduction du bruit par l'IA, et donc déjà, premier constat, c'est que là où un Topaz, vous pouvez lui donner du JPEG, du RAW, du TIFF, etc., et où là j'avais tout exporté en TIFF pour les mettre sur un pied d'égalité, et bien vous voyez qu'ici il vous dit que ça n'est pas pris en compte pour le TIFF, et donc il va falloir utiliser vos RAW si vous voulez pouvoir faire du débruitage. Déjà, si vous shootez pas en RAW, exit le débruitage par Lightroom. Si vous avez des TIFF ou des DNG, parce que vous voulez un format interopérable à chaque fois avec la conversion que vous faites préalablement par exemple, et exit aussi le traitement dans Lightroom. Pour l'instant, ce n'est possible que dans les RAW. Donc qu'à cela ne tienne, on repart sur les RAW pour pouvoir faire le premier test avec Lightroom. Donc ici, on va cliquer sur réduire le bruit. Donc vous voyez que là j'en ai sélectionné plusieurs tout de suite, comme ça après il va me mettre le même réglage de réduction de bruit, parce que je vais faire la même chose avec Topaz en choisissant un réglage qui me plaît et ensuite en mettant le même pour tout le monde. Donc là vous voyez qu'on peut se déplacer, quand on le déplace on voit l'image zoomée à 100% avec tout le bruit numérique, donc là on est sur des photos de l'A99II pour l'époque, et quand on lâche on voit le traitement une fois le bruit réduit. Donc on va pouvoir comme ça soit réduire la quantité, donc quand on réduit la quantité ici, on réduit la quantité de réduction du bruit, donc c'est-à-dire qu'on rajoute, en fait on relaisse paraître du bruit, alors que quand on va augmenter la quantité de réduction, vous voyez qu'on va beaucoup plus lisser l'image, mais par contre on va avoir beaucoup moins de bruit. Donc effectivement, le réglage autour de 45, il est pas mal, parce que ça donne encore un peu de texture, mais on n'a plus du tout ce bruit de luminance. Et vous voyez que si on déclique réduire le bruit ici, dans ce cas-là on a détail brut, ce qui va nous permettre comme ça, d'avoir comme ça les détails qui ressortent, même si on garde du bruit. Donc vous voyez que là, en fait, on va surtout réduire le côté luminance et on va lisser un peu. Là, on va retirer la luminance, mais on va garder tout le reste des détails. Donc on va avoir de l'accentuation qui va se faire comme ça pour récupérer le maximum de détails. C'est pas forcément le meilleur. Et on a aussi l'accès à la super résolution dans la même option, alors que ça n'a rien à voir avec la réduction du bruit dans l'absolu, même si c'est des algorithmes qui sont peut-être sensiblement équivalents. Et donc ça devrait être une catégorie totalement séparée. Mais donc si vous voulez avoir accès à la super résolution dans Lightroom, eh bien c'est ici que ça se passe aussi. Et donc dans ce cas-là, si vous cliquez là-dessus, vous voyez qu'il va comme ça vous augmenter
la définition et vous refaire une image beaucoup plus grosse en termes de nombre de pixels, en essayant d'avoir une qualité qui ne soit pas juste le grossissement des pixels tels qu'ils étaient. Je vous invite à aller voir la vidéo en haut à droite que je vous mets sur le petit i dans votre écran, qui parle de l'upscaling pour comprendre pourquoi je dis ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le bruit, puisque c'est ce qu'on va demander à Topaz, et on va donc faire accentuer les 10 images. D'ailleurs, là, vous voyez, hein, pareil, on a accentué alors qu'on est sur la réduction du bruit et pas sur les détails bruts ou sur la super résolution. On voit vraiment que c'est une bêta encore, hein, mais voilà. Et créer des piles, on va pas forcément le faire, on s'en fiche d'avoir des piles. Moi, ça me dérange pas de les avoir les unes à côté des autres. Et donc, on est parti. Donc voilà, là on a nos 10 images qui ont été denoise, donc on va pouvoir comparer par exemple sur celle-ci entre donc la version ici DNG qui est donc débruitée par rapport à la version non DNG qui est donc bruitée. Et on voit quand même que le résultat est extrêmement bon puisque il a quand même vachement repris aussi le flair qu'il y avait là. On a quand même encore du détail sur le bois qui est quand même très très propre effectivement, alors que là on avait beaucoup de bruit, donc sur cette image-là, par exemple, le résultat est plutôt bon. Ici, on va se placer sur la partie très bruitée avec des artefacts. Donc là, on voit que les artefacts sont toujours là, hein, pas de miracle, et qu'il y a toujours un gros bruit bleu par rapport à l'image originale, où il y avait effectivement quasiment rien. Donc là, effectivement, il nous a retrouvé quand même des détails ici sur l'écharpe, sur le visage, etc., qu'on n'avait pas sur l'euro traité, hein, ou en tout cas beaucoup plus difficilement à cause du bruit, donc c'est plutôt pas mal aussi. Là sur la 5e image, on va regarder surtout ici, donc là on a quelque chose d'assez beau aussi, avec des beaux détails sur la pierre, y compris là aussi sur le bois. Quand on regarde la version originale, effectivement on avait beaucoup plus de bruit, et là c'est vrai que ouais, on récupère quand même pas mal de détails sur la pierre ici, etc., c'est pas mal du tout, on voit même les fils électriques là qui renvoyaient un peu de brillant, alors que là, bah pas du tout quoi, il n'y avait rien. Donc ouais, c'est pas mal du tout. On va continuer. Alors ici, avec la passerelle, avec l'eau, ouais, on va se fixer ici par exemple. Donc si on regarde effectivement l'original, on avait beaucoup de bruit, pareil, la pierre était très moche, la passerelle aussi ici. Là, on a quand même beaucoup plus de détails, puis c'est très nickel quoi. Là, on a bien la passerelle avec les différents niveaux de profondeur de l'image, hein, avec le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan ici avec l'éclairage, alors que là tout était noyé quand même dans le bruit et que c'était vraiment dégueulasse même après post-traitement. Ensuite ici donc on est effectivement sur quelque chose de très propre, on lit très bien les images, etc. Là où mon RAW original était quand même extrêmement bruité aussi, on avait presque du flou à cause du bruit. Là en plus les images, voilà, les écritures sont nettes, presque un peu trop nettes et un peu trop lissées au final, mais c'est pas mal, ça donne un beau résultat quand on sait que c'est du sel, donc ça a une texture relativement lisse hein, quand c'est bien taillé. Ensuite alors, sur nos photos de nuit, donc on a une peau qui est pas mal lissée, mais on a quand même encore des détails sur la peau, hein, on voit un peu quand même les rides, etc. De la peau. Là aussi, hein, on voit quand même les petits poils du bras qui sont éclairés comme ça, qui ressortent. Alors qu'effectivement, dans la version bruitée, là on avait du mal à voir ce que c'était, mais on avait quelque chose de pas mal. Et si on va par exemple ici, où c'est un peu plus lumineux, mais où il y avait aussi toute l'aura liée au bruit. On continue de garder toutes nos petites pellicules comme ça, tous nos petits débris, qui ont bien été interprétés comme faisant partie de la photo, mais par contre, effectivement, on a tout le bruit alentour, qui est vraiment bien retiré, hein, ça fait un très bon travail. Ensuite, ce RAW-là, alors ce RAW-là, il m'intéressait aussi parce qu'on avait plein de particules autres que du bruit, et qu'on avait quand même un visage ici à récupérer. Résultat très bon là encore, hein. On récupère pas mal de textures avec certaines ombres du visage, certains creux, etc. du visage, tout en gardant toutes nos petites particules de feu, mais en éliminant pas mal le bruit autour. On a encore un tout petit peu, je sais pas si vous le verrez à la compression de la vidéo, quelques petits points bleus ici dans le noir comme ça, donc il faudrait peut-être repasser un coup de denoise sur le sur le DNG qui est sorti comme ça, pour pouvoir réussir à retirer ça, ou peut-être densifier un peu les noirs a posteriori, peut-être, je ne sais pas, pour... Si je retouche encore mon noir sur mon DNG, ça donne quoi? Ah ouais, voilà, par exemple, vous voyez. Mais donc, il reste quand même quelques petits points, mais c'est quand même du très bon boulot, hein, vu le bruit initial. Ensuite, ici, pareil, on avait un visage avec des très forts contrastes, hein, puisqu'on a du très noir ici, avec du très lumineux avec le feu. Ouais, pareil, c'est quand même extrêmement bon, hein. On a de la texture ici quand même dans le foulard. On a quand même encore, pareil, de la texture sur le visage, il n'est pas totalement lisse. Il nous récupère ici un petit peu de texture sur le tissu avec le contre-jour du feu qui est derrière pour pouvoir avoir un petit liseré qui est sympa, là où ici c'était quand même extrêmement bruité et on avait vraiment quelque chose de très dégueulasse, et on aurait pu penser que le halo ici allait être beaucoup repris, et non, le halo a été plutôt bien traité de manière progressive, hein, donc pareil, on est sur quelque chose de très propre. Avant-dernière photo.
beaucoup plus bruité encore, parce que là, le feu était relativement loin de la personne, donc on avait beaucoup de bruit là sur l'artiste. Ouais, là on sent quand même que ça touche aux limites, mais ça reste très bon pour un denoiser. Il faut être honnête, ça a plutôt bien marché, on garde encore de la texture sur le visage, on n'a pas d'aberration, on a des rebords qui sont plutôt bien dessinés, il y a juste cette petite zone là qui est peut-être un petit peu trop artificielle ici, au niveau de la joue. Alors effectivement, hein, quand on voit le résultat de départ, il n'y a pas de miracle hein, pour savoir où s'arrêtait le visage et comment était foutu le truc. Voilà, mais là en fait on devait avoir des cheveux sur du visage, et là on a un genre de gloubi-boulga, on sent que l'IA a quand même pas su comment refaire cette partie-là, mais ça reste extrêmement bon quand même, effectivement. Et enfin la dernière, donc pareil, on avait beaucoup de bruit à cause du halo de fumée, etc. Pas mal de bruit aussi là sur le visage et sur les vêtements, et donc on se retrouve avec ce résultat-là. Donc pareil, hein, c'est très propre. On a une texture un petit peu lissée, hein, bien sûr, hein, ça reste du denoise, mais voilà, il nous a quand même gardé beaucoup de détails ici, dans les éléments de fumée, dans les petits éléments d'éclat de lumière, etc. Mais tout en corrigeant pas mal le bruit autour, là, dans la fumée, qui ressort beaucoup, et qui, bah là, ne ressort quasiment plus. On n'a plus que l'ambiance fumée, mais on n'a plus du tout l'ambiance bruit numérique, donc vraiment très bon résultat en tout cas sur ces 10 photos de test pour Lightroom. On va donc maintenant regarder ce que Topaz nous fait en termes d'équivalence pour voir un petit peu la qualité du traitement offert par Topaz. Donc Topaz, le principe est un peu le même que Lightroom quand on est sur le denoise, c'est-à-dire que vous voyez quand on bouge ici l'image, il va nous montrer donc la partie non débruitée, hein, on le voit bien là, hein, autour de la main par exemple, il y a beaucoup de bruit numérique, et dès qu'on lâche, il refait le processing pour nous remontrer à quoi va ressembler notre image une fois qu'elle est débruitée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même pas mal retirer le bruit, parce que il faut quand même forcer un peu sur Topaz pour avoir de bons résultats, je trouve, donc on va monter vers 40 ici. Mais tout en augmentant comme ça le bruit, on va augmenter le sharpen, c'est-à-dire qu'il va quand même essayer de nous faire des contours qui sont plutôt corrects. On va aussi lui demander de retrouver les détails pour environ 12, c'est un réglage que j'aime et qui marche plutôt bien en général pour réavoir quand même un peu de micro-contraste, un peu de micro-détail. Et le Color Noise Reduction, on va quand même en mettre un petit peu, 0,08, pour essayer de retirer le bruit coloré qu'on pouvait avoir, entre autres, tout à l'heure dans le fond noir d'une des images. Voilà, et pareil, on va laisser ce réglage-là sur les 10 images, et on va lancer le batch pour voir un petit peu le résultat final, et le temps aussi que prend Topaz pour le faire. Donc on va regarder un petit peu le résultat avec Topaz. Donc effectivement, hein, là le bruit est quasiment totalement absent, on est plutôt sur quelque chose de propre. Par contre, sur le visage, là, c'est effectivement moins propre, j'ai l'impression, que ce qu'a fait Lightroom. On fera un comparo en troisième partie de vidéo avec les images side by side, mais j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus lissé ici avec Topaz, et on a moins de détails sur le visage. Par contre, c'est plus propre en termes de bruit. Sur celle-ci, pour le coup, on a encore du bruit qui reste pas mal sur le visage, mais par contre ça permet d'avoir pas mal de texture, et on n'a pas du tout de bruit résiduel derrière, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ici on est sur quelque chose de pas mal, voilà, donc, avec pareil, hein, une belle réduction du bruit. On a quand même le visage qui a encore pas mal de choses, on a encore de la texture sur le tissu ici, etc. Par contre on garde du bruit ici, qu'on n'a pas du tout sur Lightroom. Ici, par contre, on se rend compte que, ce que je vous disais tout à l'heure, donc on a beaucoup plus de bruit qu'avec Lightroom, j'ai l'impression, on va le comparer donc en fin de vidéo. Par contre, j'ai l'impression que le travail est bien mieux ici, où Topaz s'en est beaucoup mieux sorti pour récupérer le détail avec des genres de cheveux sur un visage, plutôt qu'un infâme Globi-Boulga. Et surtout, il nous a gardé des éléments derrière, ici, et j'ai pas souvenir que sur Lightroom on les avait, donc on va voir après. Celui-ci, alors là pareil, résultat plutôt très propre, hein, puisqu'on a pas mal de détails sur le visage, sur le tissu aussi. On a le travail là du bruit avec la fumée qui a été plutôt bon. Donc là on est sur quelque chose de plutôt pas mal du tout. Là on a un bois pareil, hein, qui a une belle texture. Quand même, on a encore pas mal de détails dedans, même si là par exemple ici, on a quelque chose de très pâteau, qui manque de détails justement, à vérifier après avec ce que Lightroom avait fait. Ici donc pareil, hein, là pour le coup il nous a beaucoup... Ah oui, là on voit bien que ici on a la tête de la personne qui est complètement déformée, et ici au niveau de la partie la plus bruitée, on est quand même sur quelque chose de beaucoup moins bon que ce que nous avait sorti Lightroom, hein, j'ai l'impression, parce qu'elle nous avait récupéré un visage et une écharpe que là on n'a pas du tout. Ici par contre on a une très belle texture de pierre sur le premier plan, par contre beaucoup moins bonne ici. La couleur des fils là et du reflet par rapport à l'original me semble peut-être un peu plus naturelle, par contre on garde une texture de bruit qui est quand même pas exceptionnelle. Ici pour le coup sur la barrière c'est beaucoup moins probant
est beaucoup moins qualitatif que ce qu'avait pu nous sortir un Lightroom, il me semble, on va le vérifier encore en side-by-side. Et ici, par contre, le doré ressort beaucoup moins, je le trouve un peu plus réaliste, mais par contre, vous voyez, on a quand même ce côté encore un peu granuleux, un peu effacé, un peu flou, là où, avec Lightroom, on a quelque chose de beaucoup plus performant en termes de résultats. Donc maintenant, passons au grand final avec le comparo side-by-side pour chacun des deux. À gauche, on va avoir la version faite par Lightroom, avec en base donc le fichier RAW, sur lequel il peut aller fouiller, et donc à droite la version faite par Topaz, qui se base sur, pour le coup, un TIFF à base du RAW que j'ai déjà post-traité pour éclaircir, refoncer, donner l'aspect que je voulais à mon image, avant de donc créer le TIFF pour aller faire le denoise. Donc on a d'un côté Lightroom qui a quand même à la fois le RAW original plus les changements qu'on a voulu lui faire, alors que Topaz, lui, n'a que le fichier modifié sans avoir le RAW original pour aller fouiller dedans. Il faut quand même en avoir conscience, même si après, je veux dire, il n'y a pas d'excuse pour l'un ou pour l'autre. Hein. Si cette méthode-là marche mieux auprès de Lightroom, eh bien tant mieux pour eux, c'est qu'ils ont fait le bon choix. Quand on regarde ici, la version Lightroom a quand même plus de détails, hein, est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus fine, beaucoup plus naturelle, et surtout, je préfère les contrastes. C'est-à-dire que là, on a quand même une petite dominante colorée qui m'a été remise. Parce que là, on a quand même une petite dominante colorée qui m'a été remise et que je ne retrouve pas là sur Lightroom, qui a une couleur beaucoup plus naturelle par rapport à ce que j'ai pu post-traiter. Pareil ici, hein, même si on est sur de l'arrière-plan, on voit bien que le bois est beaucoup plus clean, qu'on a beaucoup plus de détails sur la chaussure. Bref, là, vraiment, avantage à Lightroom. Et donc voilà, on voit quand même qu'on a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de textures et des couleurs qui sont plus agréable à mon sens, et donc des détails et des textures qui sont beaucoup plus sympas à l'œil, là, sur le bois, etc. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sympa. Pareil dans la poubelle, hein, là on récupère quand même un petit peu des couleurs, etc. sur les papiers, alors que là on a l'impression que c'est quasiment du noir et blanc. Dans les reflets, là on a quasiment plus rien, alors que là on a la texture du bois dans le reflet. Bref, vraiment très bon travail par l'algo de Lightroom. Deuxième photo, là je pense qu'il n'y a même pas match, puisque comme je vous disais, quand on regarde dans cette partie-là, à droite, ici, Topaz a complètement déformé le visage de la personne pour lui recréer une bouche, par exemple, alors qu'en fait, elle avait un masque, et donc on voit pas sa bouche. C'est pour ça que ça lui donne un aspect de visage qui est extrêmement bizarre, comme ça. On n'a absolument rien ici comme détail. Donc effectivement, hein, on n'a plus tout ce bruit bleu qu'on a ici encore avec Lightroom. Par contre, ici, on a vraiment des gros aplats qui sont ignobles. Ici, on voit même plus qu'on a des personnes avec une écharpe, hein, on n'a plus rien du tout. Alors que là, on a vraiment quand même la rambarde, etc. Donc le choix de l'algo est pas mauvais, c'est-à-dire de dire... Je vais te laisser le bruit bleu parce que je ne sais pas comment le gérer, mais à côté de ça, ça va te permettre de voir ce qu'il y avait. Là où ici, bah ok, j'ai plus de bruit, mais par contre, j'ai plus rien du tout, et cette partie de l'image, elle est totalement illisible et inutilisable. Donc au final, je suis plutôt content du choix qu'a fait l'algo de Lightroom à gauche, parce que même c'est moins beau visuellement quand on dézoome. Ici, là, avec toutes ces grosses traces bleues, là où ici, ça peut sembler, entre guillemets, plus normal. Bah ouais, mais ici, on voit tous les gens qui sont dans la masse de l'escalier ici, alors que là, on a un globi-boulga de choses qui ressemblent absolument à rien. Ici, on va voir ici, sur les parties comme ça, un peu plus en arrière-plan, bah, on a une texture qui est, pareil, beaucoup plus naturelle, alors que là, en fait, on a une texture qui est quand même encore bruitée, paradoxalement. Et là, bah, c'est un peu lissé, mais à côté de ça, on a quand même une texture de bois, une texture de pierre, etc., qui vraiment me plaît beaucoup et me fait dire que Lightroom a fait un travail plutôt pas mal. Par contre, sur cette zone-là ici, je trouve que la texture, par exemple, de la pierre est bien meilleure que ce que Lightroom nous fait ici, où ici on a encore un genre de globi-boulga, effectivement, de plein de pixels, là où ici on a quelque chose qui fait plus pierreux, naturel, et plus texture de pierre un peu naturelle, tachetée de manière normale. Donc il y a du pour et du contre dans les deux, mais au final, par contre, le rendu global, je trouve qu'il est bien meilleur sur celui de gauche, qui a été fait par Lightroom, que sur celui de droite, où on a quand même ces gros aplats à certains endroits qui ont été faits par Topaz, et qu'on a beaucoup moins de présent dans la version Lightroom. Passons à celle-ci, où là pareil, hein, sur la partie la plus sombre ici en bas à droite, c'est vraiment flagrant entre ce que Lightroom arrive à aller chercher dans le RAW, où ici effectivement on a encore un peu de bruit, on a des artefacts de couleurs, là un peu arc-en-ciel, etc. Par contre on voit la barrière, on voit les escaliers. Là, je vous mets au défi de me dire qu'il y avait un escalier à cet endroit-là pour accéder à ce niveau-là de la rambarde, quoi. Je veux dire, on voit un bout de la rambarde là, mais on est incapable de savoir qu'il y a un escalier ici, là où on voit très bien les marches ici, alors certes avec des petites couleurs, mais encore une fois, je trouve le choix de Lightroom plutôt pertinent, parce qu'au final, on a quand même un résultat où bah, on voit les choses qu'il y avait sur l'image, là où là, on ne voit absolument plus rien. Et donc bah, là, on se rend compte qu'ici, par exemple, il y avait des plaques de bois ici, alors que là, bah, on a juste du sombre, quoi, et du sombre dégueulasse en plus. Ensuite ici, effectivement,
je reste quand même persuadé que ce fil-là n'était pas rouge à la base, hein, de mémoire il était vraiment gris-blanc, donc là pour le coup Topaz le fait mieux ressortir, je sais pas pourquoi il a été me chercher une couleur rouge là comme ça là-dessus, mais bon, admettons. Par contre ici, c'est flagrant à quel point le Lightroom fait un bien meilleur travail. On a des couleurs ici sur les vêtements qui sont bien meilleures. Ici, on est vraiment quasiment en noir et blanc sur les gens. Là, on a des couleurs de peau, on a des couleurs de jean, on a des couleurs de chemise, là, avec le petit motif en mode chemise de bûcheron, qu'on n'avait pas du tout. On a un bout rouge là qui ressort, qu'on n'avait pas du tout ici, et que là, on voit très bien. On a des couleurs ici avec un peu de vert dans la fleur, qu'on n'avait pas du tout ici. Enfin bon, vraiment, le résultat fait par Lightroom est bien meilleur au niveau colorimétrie. Et puis même ici, donc sur les textures des rondins, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus agréable à l'œil, je trouve, par rapport à ce que nous propose Topaz. Alors Topaz fait pas un mauvais travail, hein, mais là, clairement, c'est beaucoup plus propre. Et puis, sur la roche à droite ici aussi, ouais, ici, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fin. Là, on a l'impression vraiment que ça a été coupé à la truelle, quoi, vraiment, au marteau et au burin, quoi, vraiment. Alors, certes, hein, ça a été creusé au marteau et au burin, hein, on est d'accord, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, là, ça a été vraiment... les détails sont très carrés, on a encore beaucoup de résidus de bruit avec des petits effets d'escalier. Là, on a des textures et des bords, des rebords qui sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus sympas à regarder. Et pareil, hein, quand on regarde sur les luminaires ici, on a des gros artefacts avec la lumière ici et la texture autour, alors que là on a quand même des raies de lumière qui sont beaucoup plus conformes à ce qu'on peut attendre d'une photo, avec ce que ça fait ensuite sur l'objectif et sur le capteur. Et ouais, vraiment là encore une fois, Lightroom a fait un bien meilleur travail à ce niveau-là, pour conserver des petits détails, pour avoir quelque chose d'harmonieux, et surtout a choisi de garder du détail dans certaines zones sombres, là où effectivement Topaz les a complètement éliminés. Quatrième photo, alors déjà au niveau de l'eau, on a effectivement une couleur beaucoup plus vive, mais par contre on a une texture d'eau là qui reste plus bruitée que ce que peut nous proposer Topaz, où on a plus l'impression d'avoir une eau un tout petit peu saumâtre, ce qui est le cas, hein, puisque c'est une eau complètement gorgée de sel ici. Et bah là, le résultat sur l'eau me semble quand même plus sympa côté Topaz que côté Lightroom. Par contre, effectivement, hein, ce que je vous disais, c'était que ici, par contre, le travail est encore une fois dans les zones les plus sombres, de bien meilleure qualité côté Lightroom que côté Topaz. Ici, vraiment, on a tous les détails des rambardes, etc., avec les contrastes. Là, on se retrouve avec un amalgame de machins absolument ignoble, on n'arrive même plus à distinguer où est-ce que s'arrête la barrière, où est-ce que commence la pierre. Là, on voit très bien la barrière par rapport à la pierre, tout en ayant encore pas mal de détails aussi dans la pierre, qu'on a aussi chez Topaz, hein. Mais voilà, donc Topaz est peut-être un petit peu meilleur dans les détails ici, parce que c'est un peu plus croustillant, un petit peu plus voilà, précis, là où on a peut-être un petit peu plus d'effet de flou ici. Mais par contre, le Lightroom s'en sort beaucoup mieux quand c'est extrêmement sombre. Là où, effectivement, Topaz nous fait des aplats vraiment ignobles, bah Lightroom, lui, arrive à aller nous chercher du détail, nous chercher de l'information, et nous faire ressortir ça dans le traitement final. Et ouais, c'est vraiment, voilà, là, on voit vraiment la pierre dans son ensemble, on voit vraiment ici une barre en bois supplémentaire, là, on en a deux, on en a une, et celle-ci est complètement fondue dans la masse, on la voit plus, et puis ici, la pierre ne ressemble absolument à rien. Donc là, encore une fois, hein, voilà. Si on regarde ici, par exemple, Lightroom va être un peu plus flou, là où Topaz va avoir plus de détails, mais par contre, dans les zones sombres, le résultat de Lightroom va être tellement meilleur. Dans les couleurs aussi, là, ici, on a bien le bout jaune qui ressort, là où on était vraiment sur un jaune extrêmement pâle, presque blanc ici. Ce qui fait qu'au final, en termes de couleurs et de détails dans le sombre, eh bien, c'est tellement meilleur que même si c'est un tout petit peu plus flou qu'avec Topaz, un tout petit peu moins, ouais, voilà, croustillant, bah, je trouve le résultat de Lightroom beaucoup plus agréable et beaucoup plus utilisable au final. On va essayer d'aller un peu plus vite sur les photos suivantes, mais encore une fois, ici on a un résultat qui est bien meilleur côté Lightroom, hein, beaucoup plus clean, beaucoup plus coloré et dans le respect des couleurs de base, toujours avec quand même une belle texture, même si effectivement on a moins de texture que quand Topaz bosse bien. Mais par contre, dans les endroits où Topaz bosse moins bien, comme ici par exemple dans ce sombre-là, bah ici on a quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus agréable à regarder, qui gâche moins, qui fait moins un aplat, là où Topaz nous a fait un gros amalgame de trucs. Et pareil ici, hein, on retrouve un peu de bruit, mais qui permet d'avoir une texture beaucoup plus neutre et beaucoup plus agréable, là où ici on a un gros aplat noir avec des points blancs, qui fait qu'au final, en termes de contraste, ça ressort plus. Donc certes, ici on a plus de détails, alors qu'ici c'est un peu plus flou par exemple, mais sur cette partie-là, par exemple, et bien au final on y gagne. Quoi, c'est finalement assez compliqué de juger, parce que
Chaque logiciel a des avantages, et même si Lightroom fait un meilleur travail dans l'ensemble, effectivement Topaz garde un gros avantage sur la qualité des détails qui sont préservés, là où effectivement Lightroom va avoir tendance à les flouter un petit peu plus. Passons sur le spectacle de feu maintenant. Alors là, il n'y a pas photo, hein. En termes de contraste et en termes de résultats sur la peau, ici on est vraiment beaucoup moins propre et beaucoup moins détaillé que ici. Pareil là sur la partie corsage, où on a des gros aplats un peu dégueulasses, là où ici on a quand même de la texture. Sur le bras là c'est franchement très semblable. Et pareil ici c'est quand même relativement semblable, même si ici Topaz s'en sort moins bien aussi un peu, parce que là Lightroom avec du micro-contraste arrive à nous faire ressortir des détails beaucoup plus sympas et des textures beaucoup plus linéaires. Vous voyez ici par exemple derrière sur le bout de tissu, on est sur quelque chose de très arrondi. Là, on a vraiment beaucoup de déchirures liées au bruit qui n'ont pas été correctement reconstituées dans la courbe. Mais encore une fois, par contre, hein, on a une sensation de netteté qui est supérieure côté Topaz que côté Lightroom. Donc après, à voir ce qu'on privilégie sur des photos débruitées, si on veut vraiment ce côté croustillant malgré tout, si on veut cette vue globale qui va être quand même beaucoup plus agréable finalement avec Lightroom, parce qu'on va avoir quand même une sensation de micro-contraste et de bordures qui sont plus nettes. Ce qui fait qu'au final, quand on regarde au détail ici, Topaz semble plus précis, semble plus croustillant, moins flou. Et encore, parce qu'ici c'était tellement sombre que Topaz recommence à nous faire un peu du globi-boulga, là où c'est plus net sur Lightroom. Et même ici, hein, on voit bien. Voilà. Par contre, sur la vision d'ensemble, au final, eh ben, le rendu de Lightroom est bien meilleur et on a une sensation, grâce à ces bordures qui sont beaucoup plus nettes, une sensation de netteté qui est bien meilleure chez Lightroom que chez Topaz finalement, quand on regarde en gros. On le voit aussi ici hein, sur le bitume où on perd beaucoup de texture ici quand on le regarde en grand. Là où ici Lightroom nous fait un très beau travail sur le bitume pour avoir de la texture. Et si on zoome, je pense que ça va se voir aussi. Voilà, où là c'est beaucoup plus lissé, beaucoup moins détaillé. Et là où là pour le coup c'est avantage à Lightroom en termes de netteté, de qualité des contrastes. Alors là c'est pareil, hein, vraiment le résultat est sans appel en faveur de Lightroom pour moi. On a des contrastes beaucoup plus forts, mais aussi beaucoup plus naturels, beaucoup plus agréables à regarder. Au final on a beaucoup moins de bruit résiduel, ce qui permet d'avoir une bien meilleure vision de l'aspect du visage par rapport à ce que peut nous proposer Topaz. Pareil ici, hein, sur le tissu, hein, on est sur quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup moins bruité en même temps, tout en préservant encore très bien les particules de feu là, tout en ayant en plus un bien meilleur contraste, c'est-à-dire que là, Topaz nous a gardé un fond un petit peu grisou, un petit peu illuminé, alors que là on a un beau contraste sur le fond noir. Par contre, effectivement, là Topaz nous met quasiment plus aucun bruit, là où on retrouve des petits points bleus encore, alors très légers, hein, qui se verront pas de toute façon quand on va dézoomer, mais où effectivement là par contre Lightroom est perfectible à ces endroits-là, parce qu'il aurait pu nous virer ces petits points bleus-là, qui algorithmiquement, on se rend compte hein, qu'ils n'ont rien à foutre dans l'image, hein, pour être un point bleu comme ça qui ressort au milieu d'un noir uni. Bon, voilà, on sait que ça peut être retiré. Et par contre, voilà, il nous a quand même gardé des petites particules là, vous voyez, bien mieux d'ailleurs que Topaz, puisqu'ici on a une belle petite particule rouge, et ici, Topaz nous les a blanchies, il nous les a semi-effacées pour certaines. Donc ouais, vraiment très beau travail de la couleur, très beau travail du contraste, et donc un rendu global avec Lightroom, qui est quand même excellent. Si on regarde ici aussi, hein, les orangés du feu, etc., là, beaucoup plus propre en plus en termes de détails, et puis on n'a pas ce côté, ouais, vraiment mixture ici, où on sait pas trop où on est. Là, vraiment, on a les plans qui sont très bien visibles avec le premier plan et le second plan, qui sont bien détaillés, bien séparés, c'est vraiment très beau. Bon bah rebelote ici, hein, vraiment, hein, on a des plans qui sont beaucoup plus séparés, qui sont beaucoup plus clean en termes de lignes et de netteté, ce qui fait qu'au final on a une bien meilleure lecture de l'image. Déjà elle est plus agréable à regarder comme ça, même si elle semble plus lissée, au final on a quand même des détails sur le visage, sur la peau, sur les dents, etc. Là, dans le froufrou aussi. On garde quand même suffisamment de détails, et puis surtout quand on le regarde comme ça, là on a vraiment une très bonne vision des deux plans. Par exemple entre la barre qui lui passe devant le visage et le visage, là où ici ça a tendance à un peu plus se fondre. Donc vraiment on est sur quelque chose de beaucoup plus quali. Et puis vraiment ce travail des lumières que fait Lightroom, ici voilà, en retouchant le bruit, il nous uniformise un peu la lumière, alors qu'ici on garde vraiment du contraste et des contours qui sont vraiment beaucoup plus sympas à l'œil, qui donnent vraiment une sensation de netteté. Pareil sur le tissu de la jupe, c'est vraiment flagrant. On a les plis de la jupe et on n'a plus du tout de bruit. Là où on a les plis, mais on a encore beaucoup de bruit dans la jupe. Pareil ici sur les éléments en cuir, c'est vraiment magnifique. Et puis le travail sur les couleurs du cuir là et la texture du cuir
est bien meilleur avec l'algorithme de Lightroom qu'avec l'algorithme Topaz. Ici, je vous l'avais dit, par contre, hein, j'aurais tendance quand même à privilégier la version Topaz sur la partie visage. Pour le reste, pas forcément, hein, parce que là, par exemple, au niveau du bras, c'est beaucoup plus propre. Et la différence avec l'arrière-plan se voit beaucoup mieux. Ici, au niveau du tissu, aussi du corset, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup mieux travaillé. Voilà, là, sur la sacoche, etc., on a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus propre. Par contre, ici, effectivement, on sent que l'algo de Lightroom a eu du mal avec cet aspect-là, qui a été très lissé et déformé. Là où, pour le coup, Topaz, ben, on arrive à distinguer un petit peu les formes des cheveux, etc., sur le visage. En vue globale, encore une fois, largement Lightroom gagnant, hein. On a beaucoup plus de texture sur le sol, on a une bien meilleure texture et un bien meilleur visuel sur les différents plans et sur les éléments qui composent le costume de la dame. Ici, pareil, hein, on est sur quelque chose de pas mal. Par contre, là, on se rend compte que Topaz fait un bien meilleur travail ici, par exemple, sur le liseré, pour garder de la texture dans le cuir, là où c'est beaucoup plus flou au niveau Lightroom. Donc voilà, vraiment du plus et du moins des deux côtés, mais globalement, par contre, si je devais choisir une image dans sa globalité, bah, je choisirais quand même Lightroom parce que, encore une fois, là, on a une netteté des plans qui se détache vachement mieux, là où ici, bah, on a quand même ce bruit qui fait qu'on a un peu de mal à séparer, par exemple, le visage du feu, là où ici, on a bien le visage et bien le feu. Donc voilà, Lightroom a tendance à peut-être un tout petit peu plus lisser, mais comme je vous le disais, comme les contours sont bien meilleurs, au final, sur la vision d'ensemble, Lightroom donne un meilleur résultat visible, visuel, et quelque chose de beaucoup plus agréable à regarder finalement. Et donc sur celui-ci, déjà on voit qu'en termes de contraste, encore une fois, là, la carnation est un peu mieux gérée qu'avec Topaz, qui ressort une image avec une colorimétrie un tout petit peu différente. Au niveau des éclats ici lumineux, on est sur quelque chose de totalement comparable, on a à peu près la même texture, la même couleur, ça se vaut, pas grand chose à en dire. La seule chose que je pourrais voir, c'est que là, ici, j'ai des petits artefacts, ici, là, dans le blanc pur, que Lightroom ne m'a pas fait. Et pareil, encore une fois, hein, ici, pour le coup, la Topaz s'en sort quand même pas mal du tout. C'est vraiment, ils sont quasiment ex-aequo, là, sur la partie tissu, la partie bras. Alors, cette photo-là a été shootée avec un ISO un peu moins élevé. Et là, effectivement, si, quand même, je trouve que Topaz s'en sort mieux. Le visage est plus net, l'oreille est plus nette aussi. On a plus de texture sur le casque ici qu'ici. Là, pour le coup, ouais. En fait, si je devais résumer un petit peu, quand on est sur des très gros ISO, Lightroom va s'en sortir mieux, sans doute parce qu'il a les infos du RAW. Là où quand on est sur des ISO un peu plus bas, et ben finalement Topaz va être un peu plus croustillant et va être meilleur dans sa réalisation. C'est vraiment ce qu'on voit ici. On a quand même une bien meilleure netteté. Alors certes, la carnation est un petit peu moins bonne en termes de couleur, mais c'est vraiment léger. Par contre, la netteté ici, sur le visage, sur le masque, sur les éléments qui sont ici, là, en termes de costume, etc., sur l'aspect du tissu, est vraiment meilleure chez Topaz que chez Lightroom. Donc au final, ouais, c'est globalement quand même victoire à Lightroom. Il faut être honnête sur la partie aspect des images, à part sur la dernière, sur les 9 précédentes, Lightroom donne quand même un bien meilleur résultat. Mais par contre, effectivement, Lightroom a encore ce petit côté un petit peu flou, alors que Topaz arrive vraiment à préserver un peu plus de texture et à avoir un résultat un petit peu plus croustillant. Mais Lightroom compense avec des bords qui sont beaucoup mieux définis, qui donc donnent une vision globale quand même plus nette malgré tout, même si quand on va dans le détail, les textures sont moins préservées. Dernier petit point pour comparer Topaz et Lightroom, les deux utilisent uniquement le GPU lorsque je leur demande de créer des photos débruitées. Alors au niveau de Lightroom, on a un processeur qui se balade autour de 3%, hein, donc vraiment c'est full GPU. Le GPU, donc ma 3080 Ti, est utilisé à 96% avec une conso moyenne d'autour de 400 watts. Et ça dure 1 minute 54 pour faire les 10 images que vous avez vues là. Pour faire donc le même travail avec Topaz, j'ai un usage donc GPU only aussi, mais la carte graphique est utilisée uniquement entre 40 et 75%, qu'elle est beaucoup moins sollicitée, avec une conso moyenne d'environ 240 watts, qui oscille entre 160 et 320 watts, pour un temps de traitement de 2 minutes 59. Donc au final, on se rend compte aussi que Lightroom utilise beaucoup plus les ressources à sa disposition, donc j'ai une plus grosse consommation, mais pendant seulement 2 minutes au lieu de 3, ce qui fait qu'au final, je vais avoir 1 minute de gain là sur mes 10 images en termes de temps de traitement, mais par contre, ça va me coûter à peu près 15% d'énergie en plus que ce que Topaz m'a consommé, ce qui fait que sur un très gros batch
d'images, je vais avoir un bien meilleur temps de calcul avec Lightroom, qui va être beaucoup plus rapide, mais par contre, je vais avoir une conso qui sera inférieure malgré la durée plus longue du calcul avec Topaz. Donc au final, voilà un petit peu pour les données aussi techniques et d'usage avec ma machine. Donc si je devais conclure quand même, Lightroom fait un excellent travail, le rendu global est quand même très bon, et s'ils arrivaient juste dans leur algorithme à conserver un tout petit peu plus la texture, comme peut le faire Topaz dans certaines zones où il est vraiment meilleur que Lightroom, on aurait vraiment un résultat qui serait juste exceptionnel, mais pour un truc qui est en bêta, qui vient tout juste d'être disponible au public, et qui va donc encore apprendre et encore être amélioré, clairement ça présage du très très bon, et le Denoise de Lightroom vient vraiment concurrencer Topaz Denoise AI, et au final, on peut vraiment maintenant se contenter de la solution de Lightroom, là où la solution précédente était vraiment inutilisable, et où Topaz était un passage obligatoire si on voulait réussir à traiter ces images bruitées. Voilà donc pour cette comparaison, je vous laisse maintenant choisir en fonction du rapport qualité-prix de chacune des deux solutions, celle qui vous conviendrait le mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, vous aidera dans votre flux de traitement photo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap, vous commencez à connaître. Vous avez également Tipeee, Utip, le bouton rejoindre et la boutique qui sont en description ou sous la vidéo, qui vous permettent d'avoir soit des avantages exclusifs, soit des goodies et de me soutenir financièrement pour développer de nouveaux projets. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photo, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.